Salut à tous. Dans cette vidéo, on découvre un nouvel anime. Vous allez le regarder dans le premier épisode. Après, vous allez sûrement nous dire dans les commentaires. Frère, vite, on poste le deuxième. Vous allez le trouver vraiment drôle. C'est un anime. Super intéressant. Franchement, j'ai regardé le premier et je me suis dit, faut absolument que je fasse une vidéo sur celui-là. Il s'appelle Yo-Yoba Sanpei, et honnêtement, il va être génial. Alors, on commence le premier épisode tout de suite. Alors, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Au début, on voit plein d'élèves, et au milieu, on rencontre notre proviseur, Abi Kura, qui a 16 ans et est en deuxième année. Il pense, j'aimerais bien qu'on ait un bon prof pour que l'année se passe bien. Soudain, la prof entre dans la classe avec un cerveau qui sort de sa tête. À cette vue, tous les élèves sont terrifiés. Pour être honnête, la professeure se comportait très étrangement, et Saburan se demandait ce qui lui arrivait. Abi commença à expliquer que tout cela était dû à nos sens verts. Le premier jour de classe, une rumeur avait circulé, si l'on essayait de mettre la professeure en colère, même légèrement, elle nous battrait. À cause de cela, tous les élèves de la classe Harry Sanpei Sena étaient devenus très nerveux, et la peur qui régnait dans cette salle s'était répandue dans toute l'école. Tout le monde ne parlait que de Harry Sanpei, persuadé que quiconque s'approchait de sa cible serait tué. Kura se demandait alors, dis-moi la vérité, pourquoi cela n'arrivait-il qu'à nous? Pourquoi avons-nous ce sixième sens? Il entra dans la classe, mais remarqua une présence étrange. Stupéfait, il se demanda ce qu'elle faisait là. La professeure se déplaçait beaucoup dans la classe. Il n'y avait aucun élève. Ce n'est qu'après cela que nous avons compris qu'elle était en train de donner cours. Après avoir vu tout cela, Kura devient très nerveux. Il réalise que la classe est vide. Puis, la professeure remarque enfin à qui elle enseigne, et il commence à se demander si elle ne tente pas d'accomplir un rituel. Il est de plus en plus nerveux, et la professeure dit, si quelqu'un a des questions, qu'il les pose. Puis, pointant du doigt un élève, elle lui demande, que est-ce que tu veux me demander? L'enseignante imagine automatiquement une question, puis commence à y répondre. Voyant cela, Abi devient très nerveux et se demande ce qui se passe. Quel genre de manœuvre est en train de faire Ducksense? Soudain, l'enseignante semble ressentir quelque chose et retire son manteau. Abi, très surpris, se demande ce que Sase essaie de faire. Il se met alors à respirer profondément, comme si Harry Sanpei avait du mal à respirer. À vrai dire, Abi est ravi de voir tout cela. Il n'a pas envie de la regarder, mais malgré tout, elle la fixe en rougissant fortement. L'enseignante tente de s'asseoir, mais sa chaise est sur le point de tomber. Abi Kurana se précipite pour la rattraper et elle atterrit sur lui. C'est ainsi qu'Abi comprend que la chaise allait tomber et qu'il est intervenu. Après cela, Abi le remercie et l'enseignante explique qu'en toute honnêteté, elle rêvait d'être enseignante. C'était son rêve, et même si c'était sa première année, elle ferait de son mieux. Abira parlait avec beaucoup d'amour, croyez-moi. Elle dit, j'étais très excitée ce matin et je me dépêchais d'aller en cours. Mais j'ai claqué la porte et c'est pour ça que je me suis cogné la tête. Abira comprit alors que le cerveau était enfin sorti de la tête du professeur. Soudain, celui-ci dit, je devrais vérifier l'emploi du temps de demain pour ne pas. Sinon, l'Advacuria entre en collision avec lui et prend peur. Et après ça, le garçon se dit que lorsqu'il l'a vue le matin, elle avait l'air très dangereuse, mais qu'à cet instant, elle était vraiment mignonne. Il se dit alors, bon, je vais partir. La professeure essaie de lui dire, Kuzi, mais elle n'y arrive pas. Kura lui dit alors, tu veux dire Kuzi? Harry Sanpei s'approche et la remercie. En entendant cela, le garçon rougit fortement. Ensuite, il s'apprêtait à vider les poches de l'école quand il remarque que Sanpei Nena fait du sport.
À vrai dire, il porte un survêtement. Le garçon est très surpris et dit, ce survêtement est vraiment moulant. J'ai l'impression qu'il vient du lycée. À quoi ça ressemblerait? En y repensant, le garçon rougit encore plus et se dit qu'il pourrait peut-être s'entraîner pour rester en forme. Après cela, la professeure s'apprête à sauter à la corde, mais le plus drôle, c'est que malgré tous ses efforts, elle n'y arrive pas. Même Cora est très surprise. Dans la scène suivante, on voit le professeur, les mains et les pieds liés par des cordes. Il décide alors de faire une pause. Une jeune fille, en s'éloignant, glisse et manque de tomber, mais accrue arrive. Attend et rattrape le professeur par la main. Soudain, la chaîne du survêtement du professeur cède et Abira aperçoit quelque chose. L'homme est gêné, et le professeur rougit. Dans la scène suivante, on apprend que le professeur s'entraînait à la corde car le festival sportif approche et il voulait motiver ses élèves en leur montrant que s'il y arrivait, il le pouvait aussi. Abby pense, le festival sportif est en octobre. Et on est seulement en avril. Il reste encore beaucoup de temps, et une longue conversation s'engage entre eux. La professeure explique qu'elle souhaite faire davantage d'exercices, comme des pompes, et aborde d'autres sujets, imaginant des pompes et demandant à Abira ce que cela ferait. Son ami propose alors son aide. Dans la scène suivante, Abira aide la professeure à faire l'exercice, et soudain, le garçon perd le contrôle de son éjaculation. Il se dit qu'il devrait partir rapidement. Sinon il risque de perdre le contrôle de son propre orgasme. Abira lui demande. Alors, quel est ton type idéal? Sanpé explique, je n'y avais jamais pensé, mais je veux être un excellent professeur. Je veux aider tous les élèves au maximum pour qu'ils m'apprécient. Kura est surprise qu'il s'intéresse à son physique, quel est ton physique idéal? Quel genre de silhouette souhaitais-tu avoir? Mais l'enseignante croit qu'il parle de pédagogie et s'imagine que, dans les faits, tous les élèves détestent les professeurs. Ils en ont très peur. Pourtant, elle souhaite être aimée de tous. On voit ensuite Manda rentrer chez lui, toujours absorbé par ses pensées pour Sanpé. Puis, une scène du passé nous est montrée. Alors que Sanpé entre en classe, son cahier tombe. Un élève le ramasse et s'apprête à le lui rendre. Mais en l'ouvrant, il découvre une longue liste de noms d'élèves inscrits dessus. Terrifié, l'homme s'enfuit. Il explique, je suis sûr que Sanpé voulait se souvenir de tous les noms. C'est pour ça qu'elle les a notés. Du coup, la jeune fille a cru qu'il y avait un problème. Ça l'a beaucoup effrayé. Il s'est dit, je devrais t'aider. Sanpé. Mais comment faire? Il se rend alors à la bibliothèque pour emprunter des livres. C'est alors que le mot apparaît. Il remarque que Pena Sanpé est déjà là, plongé dans sa lecture. Il s'aperçoit ensuite qu'elle lit une biographie, ce qui le surprend, et se demande si elle l'a écrite elle même. Mais il remarque alors qu'elle fait en réalité ses courses et achète de nombreux livres. Face à cette situation, même le vendeur est surpris, qui achète autant de livres? Alors qu'elle se dirige vers la caisse, elle panique, et Kura craint qu'elle n'ait pas assez d'argent. Sanpé se met alors à calculer, puis se calme. Il réalise qu'elle avait bien la somme nécessaire. Le prix de tous ces livres était exorbitant et elle était tentée de les acheter. L'argent lui paraissait presque excessif. Finalement, Dabna prit le livre en pleurant à chaudes larmes et se dirigea vers sa maison. Abira, très inquiet pour Sanpé qui devait rentrer avec un seul compte et 3 livres, vint l'aider. Elle l'appela longuement, et Sanpé, surprise, glissa et heurta Abira. Ce dernier, effrayé, se mit à s'excuser abondamment, mais il la rassura. Advakurana lui tendit alors un sac pour y ranger les livres. D'abord réticente, elle finit par le prendre et y mit tous les livres. Soudain, une voiture passa et toutes deux furent trempées. Effrayée, Abby Kurana prit peur, tandis que le professeur, soulagé, la remercia d'avoir sauvé ses
Vêtements. L'institutrice s'est retrouvée trempée. Cela ne l'inquiétait pas, elle était sauvée de ses vêtements. Elle en était ravie car elle adorait les livres. Elle commença alors à enlever son manteau, complètement mouillé. Vous imaginez l'état de ses vêtements en dessous? À cette vue, son pénis se mit à rougir. Se tournant vers elle. Elle dit, « Monsieur, vous devriez mettre une veste. » La scène suivante se déroule. Le lendemain, notre fils se rend à l'école lorsqu'une institutrice accourt vers lui. Abby Cura, surprise, lui demande, « Monsieur, pourquoi courez-vous si vite ?» Il explique, « J'avais un cours supplémentaire aujourd'hui et j'étais un peu en retard. C'est pour ça que je me dépêchais. » Puis, elle s'éloigne, et l'élève à côté d'elle lui fait une démonstration de ses gestes. Pris de panique, il prend la fuite. En voyant cela, Abby Cura se dit, « Cette prof se comporte vraiment mal, il faut qu'on trouve une solution. » Elle entre en classe en courant, l'air épuisé. À sa vue, tous les élèves sont effrayés. Elle leur lance, « Vous avez tous de bons modèles. » Les élèves, déjà terrifiés, se mettent à faire des choses étranges. Pendant que la prof donnait son cours, elle tremblait beaucoup. Le professeur, qui s'en apercevait, comprenait qu'elle était très nerveuse. Les autres élèves, eux, pensaient qu'elle essayait de nous faire peur. Il remarqua aussi que la prof rougissait beaucoup. Personnellement, j'étais un peu gêné pendant le cours. Le plus drôle, c'est que le cœur de la prof battait là. Chamade et qu'elle a accidentellement touché le ruban adhésif, faisant tomber le cutter. Elle s'est baissée pour le ramasser et sa jupe s'est coincée dans un clou. Un clou dépasse du ruban adhésif, il s'y coince, et elle se met à hurler. En voyant cela, tous les élèves sont terrifiés, se demandant ce que la maîtresse va faire avec ce cutter. La maîtresse est elle aussi très inquiète car elle est dans une situation très délicate, et tout le monde le sent. Elle est maintenant en position d'attaque. Elle est probablement sur le point de nous attaquer, et toute la classe se met à pleurer. Cura se dit, le professeur a sûrement des ennuis, et il se souvient d'un moment où le professeur avait dit, je dois donner un peu plus de temps à mes élèves. Il se met alors à dire, je veux être délégué de classe. Puis il s'avance et commence à raconter à tout le monde ce qu'il veut faire, avec une certaine assurance. Il demande ensuite au professeur. Professeur, ça va? Le professeur répond, Cura, s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, il remarque que les vêtements du professeur sont coincés. Et en effet, ils sont en quelque sorte déchirés. Voyant cela, le professeur devient très nerveux et se demande. Mon garçon, que faire? Le garçon, lui, ne sait pas quoi faire, car tous les élèves sont là. Comment pourrait-il les aider? Le professeur, très ému, se dit qu'il ne veut pas que sa première journée avec les élèves soit gâchée. Finalement, Abby Curana retire le tissu du bureau et le professeur, un peu gêné, dit « Commençons notre cours ». Dans la scène suivante, le garçon nettoie son tableau noir en pensant « Bon sang, pourquoi suis-je devenu président? Que de problèmes !» Soudain, il aperçoit un papier. Il va le vérifier, craignant qu'il ne s'agisse d'un tract. Mais il y est écrit que l'URS souhaite lui parler. Abby Curana va ensuite voir Sensei et le remercie au micro. Elle lui dit, « Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez me parler directement. » Sen lui explique alors qu'une sorte de réunion avait eu lieu dans la salle des professeurs. Le professeur lui avait dit qu'il parlait trop bas et qu'il devait parler plus fort. C'est alors que Sanpei a suggéré d'utiliser le micro pour parler plus fort. Et Abby Cura commença à dire, « Eh bien, Sanpei, ce n'est pas une mauvaise idée. Les élèves se moquent de toi parce que tu ne parles pas souvent aux autres. Mais si tu leur parles gentiment, peut-être qu'ils arrêteront de se moquer de toi. » En entendant cela, le professeur fut très surpris que les élèves se moquent de lui, et Abby se dit, « Nat. Il jamais remarqué cela. » Après avoir entendu cela, le professeur devint très triste.
pensant, je n'avais jamais remarqué que les élèves se moquaient de moi. Mais, Abi Kurak, tu me parles si gentiment. Puis, tout joyeux, il me dit, deviens président pour pouvoir m'aider. Et pour être honnête, tu es quelqu'un de très bien. Et maintenant, Kura se demande pourquoi elle pense à tout ça. Elle commence à dire, frère, quoi que ce soit, cette idée de microphone est géniale. Sampena le lui montre en lui parlant, et après l'avoir écouté, Kura dit, oui, j'entends très clairement ta voix. Harry Sampé apprécie beaucoup, puis elle va à sa place où se trouve un boîtier noir. Elle lui demande de s'asseoir et invite Kura à prendre place sur le piédestal. Elle lui parle et lui fait vérifier s'il l'entend bien. Elle lui dit, j'entends très bien ta voix. Harry Sampé apprécie beaucoup et demande, tu penses que mon message atteindra tous les élèves? Kura répond, chef des costumes. Vous êtes très gentille. Il demande, mon message vous est bien parvenu, n'est-ce pas? Kura confirme, oui, madame, il est arrivé. En entendant cela, Bandna est très émue. Elle devient très émue et Gurara se met lui aussi à rougir, pensant que je n'ai rien fait de spécial. Il se demande s'il commence à apprécier Sampé. Anna est Sampé. Le micro lui échappe des mains et, voyant cela, Abi Kura est pris de panique. Il craint que s'il se casse, frère Sampé ne puisse plus communiquer correctement avec les élèves. Il se précipite pour le rattraper, mais la professeure lui tombe dessus. Heureusement, il parvient à sauver le micro. La professeure, très gênée, le remercie néanmoins. Ils rentrent ensuite chez eux. Sampé recommence alors à dire, tu devrais réaliser tes rêves. Le président précédent était quelqu'un de bien et nous aussi, nous allons réaliser les nôtres. Abi Kura se demande alors si Sampé n'a pas encore des idées farfelues. Franchement, frère, qu'est-ce que tu as fait? S'exclamait-il. Atpaswan est vraiment drôle. C'était un vrai plaisir de t'expliquer tout ça. Tu as dû remarquer à quel point je te racontais tout avec passion. Je ne veux pas que vous refusiez de m'écouter. S'il vous plaît, j'ai une requête, partagez cette vidéo. Je ne vous demande jamais autant. Mais je me permets de vous demander votre avis sur cette vidéo, car je l'ai trouvée géniale. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu d'anime aussi drôle et romantique. Alors, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si les retours sont positifs, vous verrez apparaître une nouvelle publicité à l'écran. À bientôt pour une nouvelle vidéo.